qu'on s'y attend pas. Des fois, parfois, qu'on veut pas. Et souvent, c'est des belles choses. Moi, je dirais que quand c'est le Seigneur qui nous guide, c'est toujours des belles choses. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, d'abord, c'est, je vais me présenter, Luc Pellerin. Moi, je suis, je suis avec mon épouse, Manon. Donc, je suis président du conseil d'administration depuis 3 dernières années. On vient au camp Patmos depuis 2003. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on est là. On a vu le camp changer. On a vu à peu près tout ce qui s'est passé là au courant des dernières années. On connaît beaucoup de gens d'ici qui viennent régulièrement. Et plusieurs d'entre eux, même, on peut dire que c'est nos amis. Et peut-être que c'est pas réciproque. Ils nous l'ont pas dit. Non, beaucoup de plaisir. Donc, minimalement, c'est nos frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, la présentation... peut-être nous, moi puis Manon, on est venus au Seigneur, c'est spécial, on est venus au Seigneur en même temps, en 1996, lors d'une rencontre avec nos amis. On nous parlait qu'ils rencontraient une petite église, puis finalement, on s'est intéressé à ça. Et c'est spécial de voir comment Dieu vient nous chercher, où on est. Et depuis, ben, on marche avec le Seigneur. Des fois, on a marché moins bien, des fois mieux. Mais par rapport à ça, quand on regarde dans le passé tout ce que Dieu a fait, on voit que c'est lui qui est au contrôle. Il y avait déjà un plan pour nous. Et c'est la même chose pour le camp Patmos. Le camp Patmos est ici. Il y a une raison pour laquelle Dieu a permis qu'il y ait un camp qui soit maintenant à l'ascension de notre Seigneur. Et c'est spécial, à l'ascension de notre Seigneur. Quel bel endroit pour mettre un camp chrétien. Le nom était pourvu pour ça. Donc, cette belle image me représente en 2003. Donc, nous, en passant, moi et mon épouse, on allait au camp des Bouleaux. On était première fois qu'on a été au camp des Bouleaux, on a trouvé ça merveilleux, vraiment. Et c'est mon cheminement a commencé là parce que quand on va dans un camp chrétien, il y a quelque chose de spécial. On dirait qu'on est dans une bulle. On part de chez nous, dans le monde où ça vire. Puis à un moment donné, on arrive là, puis oups, on se comprend. On parle tous le même langage. On aime tous le Seigneur. Et c'est spécial parce que c'est rare généralement qu'il y a du monde alentour de nous qui vont glorifier Dieu, qui vont prier. Puis non, généralement, les gens ne connaissent pas Dieu. Beaucoup ne veulent pas connaître Dieu, mais là, tous on connaît Dieu, on chante ensemble et on est comme dans une bulle. On a vraiment aimé ça. Une des amies à Manon a dit avez-vous déjà été au lac Saint-Jean, le camp Patmos? Ah, pourquoi pas? On va essayer ça cette année-là. Donc, on est monté au camp Patmos et lorsque je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de moustiques. T'as pas prévu ça, là? Et je déteste les moustiques, vraiment, là. Et ce que je vous dirais, c'est qu'après 2 jours, je ressemblais à ça. Sur le bord du feu, j'avais aucun plaisir. Mais aucun plaisir, c'était, je me cachais dans ma tente roulotte, je voulais pas sortir. Et même, on a dit à la longue, après cette superbe belle semaine inoubliable, qu'il n'est pas question que je revienne ici, le camp Patmouche, j'aime pas les mouches, j'aime pas les bébites, je ne retourne pas là. Par contre, comme vous savez, on n'est pas vraiment au contrôle de rien. Et l'année d'après, mon épouse m'a finalement travaillé mon cœur et je suis retourné. Et depuis, à chaque année, on est en 2017. Donc, faire attention, des fois, je ne voulais pas revenir, il n'est pas question que je remette les pieds là. Et vous voyez, depuis 2003, on est là assidûment. Ça marche. Peut-être rapidement, là, au niveau des statistiques, là, je ne suis pas un statisticien, mais c'est la partie plate. Non, c'est intéressant par contre. Le camp Patmos, 5 employés à temps plein présent. Bien, pas à temps plein, on parle de cet été. Ils travaillent à temps plein, mais ils sont à temps partiel. Donc, et plus de 150 bénévoles. Pour faire fonctionner un camp, ça prend des bénévoles. Sinon, on ne serait pas ce qu'on est. 2500 campeurs annuellement. Vous pensez à ça, c'est des gens, ça. 2500 campeurs qui viennent là. Quelle belle mission. Quelle belle porte, quel bel endroit pour parler, apporter la parole de Dieu, pour se retrouver. Ils ne sont pas tous chrétiens, vraiment pas tous chrétiens, mais c'est un endroit. 33% de notre clientèle est considérée à faible revenu. Et c'est pour ça qu'il faut garder les prix le plus bas possible pour être capable d'accueillir ces gens-là. Puis souvent, juste aller à l'hôtel, ça coûte 150 150 pour aller à l'hôtel. Voilà, on s'en retourne. Donc, les gens ne peuvent pas se payer nécessairement les vacances, mais au camp, on garde nos prix. Et ce qui est important, le camp des Bouleaux vit la même chose. Au courant des dernières années, il y a des augmentations. Les camps, 19% d'augmentation de la clientèle depuis 2 ans. On n'a plus de place.
Qu'est-ce qui se passe? Et le camp des bouleaux, ils n'ont plus de place. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Dieu est en train de nous dire que dans nos camps, les camps, ce sont des endroits privilégiés où Dieu est en train de travailler au cours des dernières années. La présentation du camp, je vais y aller rapidement. On m'a donné 45 minutes, j'aurais pu prendre 1 heure et demie. J'ai de la jasette un petit peu. En passant, moi, au début, c'est spécial parce que j'ai tout le temps dit à mon épouse, jamais je vais aller parler en public. J'aime pas ça en avant. J'aime vraiment pas ça. Et finalement, on était dans un ministère où, comme par hasard, je devais être en avant, ministère de couple, où je devais animer, faire des petits jeux, tu sais, des affaires quétaines. Mais finalement, j'aimais ça. Et depuis ce temps-là, je suis un patron, fait que je suis tout le temps en avant, donc je parle tout le temps. Donc, le Seigneur m'a amené à l'endroit en avant où je ne voulais pas, encore une fois, être. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, je veux un petit peu m'adresser à vous, parce qu'il y en a qui connaissent le camp, il y en a qui, ça fait des années qu'ils ne sont pas venus, mais juste, je vais essayer d'aller un petit peu, qu'est-ce que le camp, c'est quoi les derniers changements, pour que vous ayez une idée de où on est parti un petit peu, puis où on en est rendu. Donc, les nouveautés, les changements, je vais vous parler de notre ministère, parce que c'est un ministère, le personnel du camp, le programme staff, important, les parents, programme staff. Les défis pour les prochaines années qu'on va rencontrer et les activités et services qui sont offerts par le camp. Inquiétez-vous pas, ça ne devrait pas être plat. C'est le fun là-bas. Mais pour débuter, j'aimerais ça peut-être, avant qu'on débute cette vidéo-là, Guy Leduc est un missionnaire qui, lui, est venu au camp et il sort son drone. Je vois ça arriver à un moment donné. Il a une grosse bébelle, un drone avec une télécommande. Je dis, waouh, mon petit gars à moi, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Fantastique, c'est merveilleux. Fait quoi avec ça? Ah, je fais des films. Ah oui, tu fais des films. Puis là, il m'expliquait partout où il avait été faire des films. Es-tu capable de faire quelque chose pour le camp? Ah. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the
fois, les images, ils passent mal. Donc, rapidement, quelques changements, nouveautés, c'est un peu ce que je voulais vous parler. On va commencer par le conseil d'administration, des choses super intéressantes. La refonte des statuts règlements, c'est tellement important. Si vous le faites à votre église, c'est important. Pourquoi? Souvent, c'est la base, c'est ce qui nous guide un peu. Je parle en termes de gestion, notre façon de faire. On place les choses importantes à l'intérieur de ça. Création d'une assemblée des membres. Depuis, ça fait 2 ans officiellement, où on a une assemblée de membres. On n'en avait pas avant. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'assemblée de membres, ceux qui décident, c'est ceux qui sont présents. Jamais ça. Donc, on a maintenant une assemblée de membres, 65 membres, qui fait en sorte que maintenant, ceux qui décident, c'est les membres en réalité qui nomment les gens. Nomination de membres honoraires, important. On le dit, nos anciens, les gens qui étaient là avant nous, ont fait un travail extraordinaire. Dieu a fait un travail en les utilisant. Et souvent, c'est important de les honorer, puis de souligner leur soumission, puis leur service. Et on a commencé les premiers membres qu'on a honorés il y a 2 ans. C'est M. et Mme Côte-Noire qui, eux, avaient fondé le camp avec le camp des Bouleaux, le camp Patmos au lac des Commissaires. Ça avait commencé à cet endroit-là. Et l'année passée, on a honoré M. Mailloux, que vous connaissez très bien ici. Il n'a pas changé beaucoup. Donc, M. Mailloux était présent au conseil d'administration avec nous pendant plusieurs années et je le voyais lorsque je suis arrivé comme étant le gardien de ce qui allait se passer. Et lorsque M. Mailloux a quitté, je l'ai senti en paix. Je croyais que, d'après moi, il n'aurait pas quitté le conseil d'administration s'il n'aurait pas été en paix, de voir un peu qu'est-ce qui allait se passer pour la suite des choses. Et M. Mailloux me dit à plusieurs reprises sa confiance et ça, je l'apprécie beaucoup. C'est un homme de prière et c'est un homme de Dieu et c'était très apprécié de l'avoir avec nous. Donc, on a pris le temps de l'honorer. Par contre, il n'est pas venu. Ouais, c'est correct. Donc, mais on s'est repris, M. Mailloux. Par la suite, ce qui est important, une équipe de 10 administrateurs. Présentement, ici, Liette, qui est au conseil d'administration avec nous depuis cette année, mon épouse Manon, et 10 administrateurs. Vous devriez voir les talents de ces gens-là, les compétences. Dieu a vraiment pourvu une belle équipe. Structure autonome et indépendante, pourquoi je le souligne? Parce que tout simplement, on a séparé la direction du camp du conseil d'administration, 2 entités différentes, indépendantes. Le conseil a un rôle à jouer et c'est important que ce ne soit pas les mêmes personnes qui prennent les décisions, les orientations et ainsi de suite. Donc, un changement qui est majeur au niveau de l'orientation qui est pris. Dans les rôles administrateurs, important, c'est là la vision, puis je vais passer rapidement là-dessus, mais qu'est-ce qu'un administrateur? Notre vision à nous, si on ne répond pas à ça, on s'en va, je donne ma démission, au service du Seigneur Jésus, premièrement. On n'est pas là pour nous, c'est pas mon camp. C'était pas le camp de M. Dunbook. C'est le camp du Seigneur. Moi, je suis là, je ne travaille pas pour personne d'autre que pour le Seigneur. Mais je travaille pour le Seigneur, il me demande d'être là pour vous. Donc, le camp Patmos, ce n'est pas mon camp. C'est votre camp, c'est le camp au Seigneur, ça nous appartient. Décision prise en fonction de la mission, important. On est un camp chrétien, on va le rester. On veut travailler en collaboration avec nos églises locales, très important. Alma, Jonquière, toutes les églises locales ici, vous êtes les premiers avec qui on veut faire affaire. Pourquoi on prendrait une église de Drummondville ou ailleurs? On est ici. Pourquoi le Seigneur a implanté le camp ici? C'est votre camp. Donc, l'église locale ici en région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le camp. Et moi, mon souhait éventuellement, c'est qu'on ait de plus en plus d'administrateurs qui viennent d'ici. Dieu l'a placé ici, le camp. On vient de Montréal. mais c'est correct. Mais vous comprenez, ça vient d'ici. C'est à vous. La vision, avoir une vision qui est en harmonie avec l'association. On est le camp de l'association des églises. Et oui, on n'ira pas à l'encontre de notre association, on est là pour servir. Les administrateurs sont redevables envers Dieu, premièrement, et envers ses membres. On doit agir comme des bons intendants. Rapidement, on a fait, depuis les dernières années, 3 dernières années, on a eu énormément de travail. On a passé des milliers d'heures à travailler là-dessus. La refonte, donc la modernisation de nos pratiques, tarification, inscription, logiciel d'inscription, c'était tout à refaire. Les nouvelles normes, le gouvernement, il en rajoute une à chaque année. Il y a beaucoup de camps en passant qui ferment présentement au Québec. On ne parle pas nécessairement des camps chrétiens, parce que les exigences sont beaucoup élevées. Donc, ça prend des gens administrateurs, des gens qui connaissent un peu les lois. Les suivis, gestion financière, ainsi de suite. Qu'avons-nous fait au niveau du visuel, des communications? On s'est fait une carte. C'est drôle, la carte, hein? Avez-vous remarqué ici, là? En passant, c'est moi qui l'ai faite.
des milliers d'heures. C'est tout, c'est sur Word. Tu sais, un petit carré, un petit rond, un petit... Hein, fait que juste faire la trampoline ici, là, c'est long. Hein? Il y a des petits carrés, puis les petites lignes, puis les affaires. Donc, mais je vous dis pas ça pour me glorifier, mais c'est parce que, regardez, ici en haut, là, je m'en étais même pas aperçu. C'est le lac Poisson. Puis comme par hasard, j'ai dit, je vois un œil, hein? Ça a l'air d'un gros poisson. C'est spécial. Mais je m'en suis, puis je vous le dis, là, je m'en suis même pas aperçu. C'est quelqu'un qui m'a dit, hey, t'as un poisson. Un poisson. Ben oui! Donc, vous voyez que quand on fait des choses sans s'en apercevoir, il y a quelqu'un qui est au contrôle quand même. Fait que c'est vraiment bien. Fait que là, je voulais vous montrer un peu la carte. C'est intéressant parce qu'au début, on travaillait des... Tu prends la première à gauche. Maintenant, on a des rues. Hein? On n'a pas de boulevard. On a des rues, on a des installations et c'est vraiment un très beau camp. En 2016, on a dit, maintenant, on doit changer notre image. Ça, c'est une des choses, hein, de génération en génération. La mission reste la même. Mais des fois, l'image, on doit aller vers d'autres choses. Donc, on a changé notre logo en 2016. Voici notre logo. On a aussi, vous voyez, on a monté notre drapeau. On a ici notre drapeau pour le Seigneur, le camp Patmos, des noms de rues. Hey. On a même des règlements municipaux. On n'a pas de police encore. mais oui, moi. Oui, moi. Et donc, vous voyez ici, l'ancienne, le passé, il faut s'en souvenir, l'avenir, Dieu est au contrôle. Le passé nous amène vers l'avenir et Dieu est au contrôle dans chacune des étapes. Important à ne pas oublier ma mission. Seigneur Jésus est au centre. Le Seigneur, lorsque le Seigneur ne sera plus au centre, je démissionne, je m'en vais. Si le Seigneur nous demande de fermer le camp, oui Seigneur, quelle date? C'est son camp, c'est pas mon camp. Et ça, c'est important. Donc, nouveau site web, on a travaillé très fort là-dessus. Le nouveau site web, est très, très interactif au niveau des communications. Vous pouvez vous inscrire, visite virtuelle, inscription, nos bénévoles. En plus, ce qui est intéressant, c'est un rêve que j'avais là, en 2015, de dire, on peut-tu aller cliquer ces chalets? Mais premièrement, ça prenait une carte. Fait que là, j'avais fait la carte sans m'en apercevoir qu'un jour, elle servirait. Et là, on peut-tu aller cliquer sur... je vais aller cliquer sur le chalet pour voir qu'est-ce qu'il y en a dedans. Ça a l'air de quoi à l'intérieur? Et là, pouf, en cliquant dessus, on voit les images. Puis là, on se promène. Puis là, si vous voulez savoir, regardez la chambre, puis vous avez même le plan. Fait que si vous voulez le réaménager avant, à partir de chez vous, mais l'important, c'est de le remettre comme il était après. Ça, c'est important. Fait que, donc, par la suite, en 2016, on a dit, bon, changeons notre slogan. C'était pour de vraies vacances. Mais on se dit, maintenant, on peut-tu demander au monde, qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Et là, on a lancé un défi aux campeurs. On a dit, là, dites-nous quel serait le bon slogan. On a eu des centaines de gens qui ont donné des slogans. Famille gagnante, la famille Leblanc. Donc, la famille Leblanc, ils avaient mis 20 noms dans le chapeau, mais vraiment, c'est eux qui ont été les champions, qui ont le nom, le nouveau slogan du Camp Patmos, qui est celui-ci, « Complice de vos souvenirs ». Donc, eux, en famille, ça leur parlait. Les autres, le slogan qu'ils ont donné aussi, là, mais celui-là leur parlait beaucoup, « Complice », donc c'est ensemble. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y en a un deuxième slogan, qui, lui, a presque passé. Mais finalement, on a passé le premier. C'était Patmos, c'est pas du boulot. Là, on s'est dit, c'est pas du boulot. Peut-être qu'il y en a qui vont penser qu'on parle du camp des boulots. En passant au camp des boulots, et nous, on marche vraiment main dans la main. On est deux camps chrétiens. Peu importe. Je vous invite à y aller. Et la même chose, et vice-versa. On n'est pas en compétition, on travaille ensemble. Fait que, finalement, on a décidé de ne pas le prendre. C'était pour une voix. Et les gens qui étaient là, justement, qui ont fait le slogan, en plus, c'est le fun parce que ce genre de choses-là, on s'assoit en famille, puis là, ils ont dit « Hey, le camp, ça fait penser à quoi? » Et là, ils ont fait un chant-thème. Puis le chant-thème représente très, très, très bien ce qu'eux ont vécu pendant cette semaine de camp. Donc, j'aimerais vous le faire partager, vous ne verrez pas beaucoup, mais lisez les paroles. Fait qu'on va le faire jouer. Je pense qu'il est moins lourd, peut-être qu'il devrait. Là.
Vous voyez, une autre chose qu'on n'a pas faite, c'est leur cœur qui a parlé. Et les paroles sont vraiment belles par rapport à... Fait que c'est intéressant de voir que les gens, qu'est-ce qu'ils vivent en tant que tel. Alors, ils ont mis sur papier ce qu'ils ont vécu pendant leur semaine de camp. Fait que c'est intéressant. Je voudrais vous parler rapidement de nos ouvriers. D'abord, le départ de notre ami David. D'habitude, je bloque tout le temps rendu là. Donc, notre ami David nous a quittés dernièrement, l'année passée, le 5 juin dernier, novembre. Oui, c'est toujours la partie la plus dure. David était longtemps au conseil d'administration, il était là pendant des années, c'est un homme de Dieu, a vécu des choses terribles dans sa famille. Par la suite, il est venu au camp, est resté là, et a vraiment pu se ressourcer en Dieu. Mais son principal ministère là-bas, c'était vraiment de prendre soin de nos jeunes. Vous voyez ici, il s'est mouillé. Il est dans le fond, à gauche. Donc, David s'est mouillé, il n'avait pas peur, aimait beaucoup les jeunes, et puis ça paraissait. Vous voyez ici, il avait un cœur d'enfant, puis il avait à cœur de prendre soin de nos jeunes. Et vous voyez, mon garçon, il est en train d'y manger sa barbe. Bon, ça, à la cantine, on est rendu qu'on a de la barbe à papa, je ne sais pas pourquoi, depuis. Pas s'il y a un lien, là, mais on voulait avoir de la slush, puis finalement, c'est de la barbe à papa qui s'est apparue. Fait que, tout simplement pour dire que David, ça a été un privilège pour nous de l'avoir au camp. Il a pu prendre soin des jeunes. Puis lui, juste avant de partir, écoutez, il prenait soin aussi des cuisinières, il était régulièrement avec elles. Et il était avec mon épouse, il s'occupait du programme staff. Et avant de partir, David, jusqu'à la dernière minute, a voulu, même, il cherchait les prédicateurs. Il était sur son lit de mort, mais, en attendant la vie. Mais il cherchait les prédicateurs encore. Donc, c'est un privilège. On a aussi, au niveau de la cuisine, beaucoup de départs. Donc, pas de risque, ça s'en va pas, là. OK? De risque, c'est juste là pour les accompagner. Donc, on a eu beaucoup de départs. Nicole, cette année, qui nous quitte. Suzette, qui nous a quittés l'année passée, vous voyez. Donc, la relève. Les Danbrook, la retraite des Danbrook, depuis le mois de mai, Frank est à la retraite officiellement. Donc, cet été, les deux, Frank et Wally, sont partis aider un camp qui débute à Blue Brona, en Ontario. Donc, Wally devrait, elle aussi, terminer officiellement avec le camp au mois de mars, donc, de cette année. Et sont été remplacés, le conseil d'administration en bout de ligne, c'est le Seigneur qui nous les a emmenés. On ne l'a même pas posé de questions. C'est arrivé d'une façon, je n'ai pas le temps pour vous raconter, mais c'est vraiment exceptionnel. Eux cherchaient à travailler dans un camp. Ça fait plusieurs années qu'ils venaient ici. Ils voulaient travailler dans un camp à l'extérieur. Et finalement, c'est eux que le Seigneur avait prévu.
Ce sont un homme et une femme extraordinaires, des hommes de Dieu. Vous allez les voir dans 2 semaines. C'est doux, c'est fin, ça. Ça ne chicane pas. Vous ne serez pas capable de chicaner avec. Impossible. En tout cas, si vous réussissez, là, vous me direz comment. C'est impossible de chicaner avec. C'est vraiment, ce sont des gens qui aiment Dieu. Et sont gentils, sont respectueux. Et c'est des gens très, très compétents. Fait que je vous laisse les connaître la semaine prochaine. Dans 2 semaines, ils vont venir. Ça va être le tome 2 de Camp Patmos. Oui, ils vont parler d'Haïti, mais c'est pas grave. Ils vont parler d'eux autres. Haïti, c'est ce que Dieu les envoyait faire. Mais pour les former pour le camp. Et on a engagé un nouveau responsable pastoral pour remplacer David. Le conseil, on s'est dit maintenant, c'est nos jeunes. On en a beaucoup de jeunes pendant l'année. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qui serait le mieux pour nos jeunes? Aller chercher un jeune pasteur. Tu sais, on cherche partout, on cherche plein. Pourquoi pas nos pasteurs jeunesse? Hein? Il vient de Trois-Rivières, il ne vient pas encore de la région, mais un jour peut-être. Il vient de Trois-Rivières. Donc, Louis-Philippe est un pasteur en formation, a travaillé à Bethel, donc pendant quelques années à Bethel. Présentement, il suit de la formation à Sembec, pasteur en formation, pasteur jeunesse, à l'église de Trois-Rivières. Je vous dirais, un jeune homme qui clique, ça clique avec lui, il est vraiment sympathique, aime Dieu. Un de ses mandats, principalement, c'est, lorsqu'on est arrivé, David avait beaucoup de mandats. Vous allez à tout faire, là, des tout skis, c'est tout lui qui faisait. Mais on s'est dit, il faut vraiment être concentré. On l'a engagé pour cet été, il va revenir l'année prochaine. Lui, on a dit, ton rôle, c'est un rôle pastoral. On va répéter, ton rôle, c'est un rôle pastoral. Je vais répéter, ton rôle, c'est un rôle pastoral. Tu es un berger, je veux que tu prennes soin, et puis je n'ai même pas besoin d'y demander, il aimait ça, du cœur de nos jeunes. Nos jeunes, ils vont là, passent tout un été, il faut prier pour eux. Il faut prier, vivre des choses. Il faut prendre du temps avec eux. Et il faut les accompagner, volet pastoral. Et là, on l'avait équipé, il y avait 2 personnes qui étaient avec lui, des superviseurs qui s'occupaient de la poutine, des affaires à faire. Là. Mais lui, prie pour nos jeunes. Occupe-toi de nos jeunes. Prends du temps avec eux. Réponds à leurs questions. Beaucoup plus facile de s'ouvrir à un jeune homme comme ça. Donc, s'ils connectent, ils connaissent leur langage. Donc, ça a été cette année, vraiment, on a eu un bel été, travaillé avec Manon pour le programme. Bâtiment, je vais rapidement, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils n'y ont pas été. On avait construit en 2015 un bâtiment récréatif. Par la suite, rénovation du Bethel. Bethel, écoute, il a fait du millage, cette bâtisse-là. Hein. L'intérieur, tellement beau, mesdames, montrez pas ça à vos maris. Oui? Tu peux aller jusqu'à 11h30 si tu veux. Ah, j'ai du temps. Merci beaucoup. Donc, à l'intérieur du Bethel, voici les douches. Donc, c'est super. J'ai même pas ça chez nous. C'est vraiment beau. C'est pour nos staffs. Et donc, filles. Et voyez un peu les lits. C'est bien aménagé. C'est beau, c'est propre. Quand vous avez envoyé vos filles dans cet endroit-là, à Bethel, s'ils viennent comme staff, vous allez voir qu'ils vont vraiment être bien. On a pris soin d'eux autres. C'est important. Plusieurs années, on a rénové l'ensemble des cabines. Maintenant, je pense que c'était temps de prendre soin de nos staffs. Tentes prospecteurs, donc on les a mis cette année un petit peu sous l'eau. Le lac a monté un peu, donc des tentes prospecteurs. Ce qui est intéressant avec les tentes prospecteurs, c'est qu'on a des... Denis Maisonneuve, elle vient avec les Inuits. Il est à Sept-Îles, pasteur à Sept-Îles, vient souvent avec les Inuits. Et depuis plusieurs années, on a développé des liens avec eux. Puis c'est une communauté qui ne s'intègre pas nécessairement facilement. Et on se disait, comment on peut faire pour les accrocher, les amener? Ils sont là, font partie de notre communauté. Et là, à un moment donné, on disait, des tentes prospecteurs, pourquoi pas? Puis pourquoi ce serait nous autres qui les bâtiraient, les tentes prospecteurs? On s'entend que... pourquoi pas eux? On les voit, là, ils s'installent plein de tentes prospecteurs un peu partout. Ça serait intéressant de le faire. Par contre, il faut les guider un petit peu. Parce que quand on les envoie, où c'est qu'on mettrait, Denis, une tente prospecteur? Eux se promènent, s'en vont, regarde ça, laisse tomber ça ici, c'est une belle vue. C'est pas tout à fait droit avec le chemin. C'est pas tout à fait droit avec tout ce que les autres bâtiments. Fait qu'il a fallu déplacer un petit peu les tentes pour les enligner. Parce que eux, en tant que tels, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont regarder, ils s'enlignent avec le soleil, ils s'enlignent avec l'environnement, puis ils disent « Quelle belle place! » Mais c'est parce que tout est comme ça, puis ici, on le met de même. Mais ça a été spécial et ils ont accepté de la tourner. Donc, juste pour dire, c'est important. À l'intérieur, c'est très confortable. On les a loués tout cet été, fait que c'est intéressant. On a aussi changé notre mirador qui était, écoutez, monter là-dessus, là, c'était, fallait être 3 pour la tenir. La planche en pause, elle était pourrie. Ça, c'était un mirador, c'était pour surveiller vos jeunes. D'après moi, ceux qui étaient là-dessus prenaient plus de temps à se surveiller pour ne pas tomber qu'à surveiller les jeunes.
Fait que là, ce qu'on a fait, on dit on va mettre, ça serait important qu'ils surveillent qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Donc, on leur a fait un mirador. Les jeunes, nos jeunes ont participé un peu à trouver des plans, et ainsi de suite, qui fait en sorte que maintenant, wow, c'est tellement plaisant d'aller en haut, surveiller les jeunes. Et ici, on prend soin d'eux avec, ils ont pas, avant, il y avait un parasol qui partait au vent de temps en temps, donc ils couraient après le parasol, ils viraient à l'envers. Parce qu'il y a des grands vents, des fois, là. C'est un petit lac, mais des grands vents. Donc, c'est intéressant. Aussi, le Pony Club, là, en 2016, là, qui a été, c'est une belle attraction. Vous voyez, là, les chevaux, les jeunes aiment vraiment ça. Donc, c'était une façon je pense, de rendre plus accessible la ferme. Puis ici, vous voyez Normand, qui est ici, son épouse, il aime beaucoup, beaucoup les chevaux, les animaux. Fait que, rénovation de la tour, c'est important parce que la tour, quand je suis arrivé là, il y avait à l'intérieur, à un moment donné, les jeunes, ils disaient, avez-vous des chaudières quelque part? Je dis, pourquoi? C'est parce que l'eau, elle coule. L'eau, elle coule. À plusieurs endroits dans la bâtisse de la tour, ben, il y avait de l'eau qui coulait quand il mouillait, fait qu'ils mettaient une chaudière. J'ai dit, ça c'est peut-être bon qu'on refasse la toiture. On refait la toiture. Mais en plus de ça, il n'était pas trop isolé. Donc ici, quand vous regardez par là, c'est super beau, hein? Mais c'est parce qu'on voyait à l'intérieur. Et là, quand il ventait puis qu'il mouillait, comme ça, ben l'eau rentrait. Donc, l'eau rentrait, il faisait froid. On avait vraiment bien pris soin d'eux. Et là, on s'est dit, première année, on a refait la toiture, fait qu'on a enlevé les chaudières, ça a fait de la place un peu pour marcher. La deuxième année, on a dit, on va faire l'intérieur. Et voici ce que ça a l'air, c'est beaucoup mieux. Il y avait des fils qui passaient partout parce qu'il y avait une prise de courant. Fait que tout le monde voulait brancher le bébel. Fait que je dirais qu'avec ça, là, c'est vraiment très beau. Autre chose, on a fait cette année, on a mis une cantine, donc pour pouvoir agrandir un peu la tour, faire de la place un peu plus, on a mis notre fameuse cantine où il y a de la barbe à papa. Donc, c'est un petit peu les bâtiments, juste que vous mentionnez, qu'est-ce qu'on a. Ministère, site de vacances, quand on s'en va là, vous allez voir l'image que je vais vous montrer, c'est un peu l'image qu'on a, nous autres, de plusieurs campeurs qui arrivent. Ils ont l'air de ça des fois, après un bel hiver. Il y a quand même 2 pattes pour pousser en arrière, là. Ça vient au camp. Quand même réussi, là. Il est arrivé, il peut se reposer une semaine, après ça, on repart. Mais vous comprenez que, effectivement, ça va tellement vite dans la société. Je ne sais pas si vous, c'est comme ça. Moi, je ne sais plus, là, je manque de temps. Et on est tellement débordés, tout va vite dans la vie et on a besoin de prendre un temps de repos à l'écart pour se reposer. Et si on fait ça à la maison devant la télé avec toutes nos bébelles électroniques, on ne se reposera pas. Puis quand on est à la maison, on s'assit, si vous êtes comme moi, je regarde tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose à faire dans la maison. Là. Je ne suis pas capable de m'asseoir. Là. J'ai dit tant qu'à y être, me le faire, tant qu'à y être, me le faire. Puis la semaine est passée, puis finalement, j'ai fait plein de choses. C'est super bon, mais je suis brûlé. Je n'ai rien fait. Alors que là-bas, on ne peut pas rien faire. Bon, oui, on peut faire de la marche, et ainsi de suite. Donc, le ministère, d'abord, on est à but non lucratif. Ça, c'est important. On n'est pas là pour faire de l'argent. Puis si on fait de l'argent, on la réinvestit. Ici, donc, un site de vacances qui est abordable, accessible à l'ensemble des gens de notre communauté. C'est important. Et depuis, lorsque je suis arrivé au conseil d'administration, la première des choses, je me suis dit, il y a des gens, des fois, dans nos communautés qui n'ont pas les moyens de venir en vacances. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Pas qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que le Seigneur a à cœur de faire pour eux. Donc, on a offert, à partir depuis 2015, on a offert une semaine de vacances gratuites dans différentes églises, donc 5 semaines de vacances gratuites à des familles qui n'ont pas les moyens d'y aller, puis que sans ça, ils n'y iraient pas. Pas le camp qui paye, c'est le Seigneur qui paye. Il y a des pasteurs, j'ai fait une présentation à un moment donné à l'association, puis il y avait des pasteurs qui étaient là, je m'adressais à eux, puis là, j'ai dit, « Messieurs, si vous avez besoin de vacances, OK? » Là, je voyais tout le monde, hein? Mais vous n'avez pas les moyens. J'ai vu quelques têtes aussi. Venez nous voir. Ça ne coûte rien. Le Seigneur, il paye. Si vous n'avez pas les moyens, quand on a les moyens, c'est pas pareil. Puis si vous n'avez pas les moyens, là, privez-vous pas. Et un pasteur qui a appelé, puis il pleurait au téléphone. Puis il dit merci. Il est venu avec sa famille. Bien, si c'est pas ça, servir, là, on est là pour ça. Pas là pour faire de l'argent. Seigneur, là, on était tellement bénis, on en pleurait, là. C'était vraiment touchant de voir ça. Donc, on est là pour servir notre communauté. C'est un lieu de ressourcement spirituel puis, où on offre un enseignement chrétien de qualité. Donc, on cherche les pasteurs, des gens qui vont venir nous apporter, nous nourrir de d'autres choses que de la cochonnerie qu'on entend dans le monde à tous les jours, qu'on voit à la télévision.
Donc, c'est un concentré de bons stocks. C'est important à ce moment-là, tu sais, c'est ressourçant. Et c'est un lieu aussi de formation spirituelle pour nos jeunes. C'est là que je vais parler du programme staff. Parce que le programme staff, c'est un ministère. Et pour nous, c'est un des ministères les plus importants. Pourquoi? Parce que nos jeunes à cet âge-là, ça a 12 c'est 12 à peu près à 17 ans. Oui, 14 à 17 ans. Et ces jeunes-là, quel âge on est le plus mêlé? Hein? Au même moment, on ne sait même pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on va avoir de l'air, puis c'est important ce que les autres pensent de nous autres, puis là, on est vraiment tout mêlé. Là. Quelqu'un dit quelque chose, ça nous touche, puis... Donc, pourquoi pas, au lieu de les envoyer traîner dans un parc quelque part l'été avec du monde, des amis que des fois, on n'a pas trop, pourquoi pas les envoyer là? Parce que quand ils arrivent là-bas, premièrement, il y a un encadrement. Tantôt, on parlait d'un accompagnement. Plusieurs années, les Danbrook n'avaient plus le temps de s'en occuper parce qu'ils étaient débordés. Le camp a tellement grossi. Puis, on s'est dit qu'il fallait ramener ça. On l'a ramené avec David et là, avec Louis-Philippe. Donc, on prend soin de leur cœur. Et ça, c'est important. Parce que on leur apprend à vivre en communauté. Pas toujours facile. Ils n'ont pas toujours toute faim. Mais c'est pas grave. Il faut leur pardonner. Donc, puis nous aussi, on n'est pas faim, des fois. C'est important que le monde nous le dise. Puis qu'il nous pardonne. Donc, apprendre à vivre, à servir le Seigneur. C'est ça. Donc, apprendre à servir les gens. Ils viennent au temps, mais ils aiment ça. Ils aiment ça. Il ne faudrait pas enlever on parlait à un moment donné de mettre un lave-vaisselle. Puis, d'après moi, on couperait le fun. Ils n'aimeraient pas ça du tout. Fait que c'est vraiment là que ça se passe. Il y a plein de choses qui se passent là, mais des belles choses. Donc, développer des amitiés partout au Québec. Quand vous envoyez vos jeunes, là, après ça, vous dites, écoute, j'appelle mon ami à cette île, ou j'appelle mon ami à Gatineau, ou à n'importe où. Tu tabarnouche, t'as tombé du monde, toi. Ouais, c'est pas juste mon voisin d'à côté. Donc, ils développent des amitiés, ils sont exposés à la parole de Dieu. Ils viennent 3 semaines. Donc, en même temps, il y a un accompagnement spirituel. Ils ne sont pas laissés. Lorsqu'ils partent de vos églises, on est un petit peu le prolongement pendant l'été. Tu sais, on les laisse pas, fini. On se revoit, là. On espère que vous n'allez pas trop maganer pendant l'été. Et non, on les accompagne au niveau spirituellement. Fait que ça, c'est au niveau spirituel. Et ça, c'est important. Fait que vous voyez notre gang ici, je ne sais pas pourquoi, il est spécial, hein? On voit Calma avec Jonquière et des fois, des gens, je ne sais pas si vous le reconnaissez ici, là. Oui, c'est ça, il vient d'ici, là. Mais c'est correct, vous avez vos couleurs. Fait que, non, c'est intéressant. Vous voyez, ils développent des amitiés. Les gars, c'est dur, hein, développer des amitiés, des vraies amitiés. C'est intéressant, ça, de voir ça. Photo noir et blanc, c'est pas parce qu'elle est vieille, c'est parce que c'est... Mais, donc, le passé, le présent, le futur pour le Seigneur, c'est tout ensemble. Ils voient ça. Donc, ils s'amusent. Voyez ça, une belle table. Hein? Il y en a une ici qui ne sourit pas. Puis je pense pas que ce soit juste à cause du Kodak. Ils ont vraiment l'air d'avoir du plaisir ensemble. Les filles, ça aime ça jaser. À la table en plus, en train de manger. Wow! Et nos jeunes, regardez, ils ont du plaisir. Ils ont du plaisir. Oui, ils travaillent fort, mais c'est plus que ça. Donc, le programme staff, c'est une mission. C'est une mission pour nous. Quels sont les défis du camp pour les prochaines années? Inondation printanière. On a parlé, je monte un peu, c'est que le Rio Tinto ont décidé de remplir leur barrage, le lac, de tenir le lac beaucoup plus haut, là, donc la Péribonka et ainsi de suite, qui fait en sorte que nous, on est alimenté par une source souterraine. Fait que quand ils montent les niveaux, ben nous, ça monte. Puis ça a monté. Et là, on pensait qu'au printemps, on était victime d'une inondation. Non, c'était volontaire. C'était volontaire. Donc, ils ont monté le niveau. Et on s'est ramassé, nous, parce qu'ils tenaient le niveau trop haut, avec ce genre de situation-là pendant l'été. Ce qui fait en sorte que même le Nouveau Testament, vous voyez le Nouveau Testament ici, c'est un petit peu sous l'eau. Mais on s'est dit, pas grave, le Seigneur voulait qu'on fasse de quoi avec ça. Fait qu'on a dit, pourquoi pas aller porter les gens, hein? Et voilà, on a quand même un service. On est débrouillards. Le Seigneur, il n'y a pas cours de... Mais je vous rassure, c'est passé. L'eau, elle a quand même pas trop touché. Il y a juste celle-là, elle était proche. Sauf que là, ça fait en sorte qu'il va y avoir énormément de travaux, je vous dirais, travaux majeurs des infrastructures. Parce que là, on s'aperçoit qu'on est comme trop bas. Fait que c'est impossible. Et puis cet été, les gens ont eu droit à des toilettes chimiques dans ce secteur-là. Puis c'était vraiment... Mais ils ont été vraiment gentils parce qu'ils n'ont pas trop chialé. Ils ont compris la situation. Puis, donc, il faut refaire tout notre système, nos fosses septiques, champs d'épuration, et c'est des gros montants d'argent. Tu sais, c'est pas... on bâtit une cantine, non? T'as pas pire, celle-là? Mais non, c'est vraiment... Il faut creuser, il faut analyser, ça prend des ingénieurs, et ainsi de suite. Fait
cet automne, ce qu'on va faire, on va y aller par la foi. Juste à cause des inondations, on voit ce qui se passe partout aux États-Unis, puis ainsi de suite. Donc, on devrait faire une levée de fonds, puis un objectif de 50 000 À chaque fois qu'on creuse puis qu'on amène, ça coûte cher, ça coûte cher, ça coûte cher, ça fait. Donc, on va faire une levée de fonds, donc il va y avoir un lancement officiel. Puis nous, on se dit, nous, Seigneur, là, on y va par la foi. On a à cœur de faire une levée de fonds. Parfait. Ce n'est pas nous qui allons pour tout. C'est le Seigneur qui va pourvoir. Est-ce que je suis inquiet? Pas en tout. Là, quelques années, on devait 50 000 60 000 En l'espace d'un an et demi, on a réglé notre dette. On s'est dit, moi, je m'étais là, j'étais un administrateur. Moi, je dis, planifier ça, d'après moi, sur 5 ans, on devait être correct. Un an et demi. Oh! Je dis, révise, c'est parce que ce n'est pas mes plans, c'est les plans de Dieu. Je suis un intendant des choses de Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle. Dieu dit, fais juste obéir. On va m'arranger. On vous le met devant vous. Si vous avez à cœur de le faire, on vous invite à le faire. Parce que le Nouveau Testament, l'année prochaine, possiblement, si le niveau ne baisse pas, on va être encore dans les mêmes situations. Il va falloir soit tasser nos cabines, refaire, ou vivre encore avec nos toilettes chimiques, qui est moins intéressant. Construction des résidences sur le site. Pour nous, notre but, c'est vraiment éventuellement d'avoir, comme le directeur est présentement sur le site, ce qu'on aimerait, nous, accueillir une deuxième famille, parce que le camp est gros. Il y a de l'orage, ça n'arrête pas, là. C'est pas du 40 heures semaine, là. C'est beaucoup plus que ça. Donc, éventuellement, accueillir une deuxième famille sur le site. Manque d'hébergement, on est plein. Le 6 janvier, on est plein. C'est vraiment, là, donc, ce qu'on voudrait faire, c'est bâtir possiblement 3 nouveaux chalets. On a eu une rencontre hier. Donc, 3 nouveaux chalets 4 saisons qui seraient bâtis. Aussi, construction de cabines rustiques. Donc, quelque chose d'intéressant qui viendrait chercher plus de gens. Puis, dans ce coin-là, il y aurait de la mouche. Ça, c'est le secteur qui ne serait pas moi, là. Mais, donc, il y aurait de la mouche dans ce secteur-là pour ceux qui aiment la mouche. Et renouvellement à l'équipe des cuisinières. Tantôt, vous avez vu, Doris est en train d'en perdre quelques-unes, là. Les filles, ils partent toutes en même temps, ils partent en gang, là. Fait que, donc, si vous avez à cœur de venir aider, puis on voit que Dieu pourvoit, il y en a beaucoup qui viennent nous donner des coups de main. On est bénis, on n'en a pas manqué, mais donc, c'est quand même une préoccupation, un défi qu'on a, nous, au courant des prochaines années, de s'assurer qu'on a de la relève. Donc, c'est quoi les services qui sont offerts par le camp? Et là, j'en ai oublié, j'aurais pu avoir 4 pages. Baignade, volleyball, jeu de fer, tir à l'arc. Là, j'ai pas mis le basketball, parce qu'on se fait dire par Liette qu'il faut le refaire. Donc, j'ai pas mis le basketball. Bon, on a dit le basketball. Donc, on a un beau terrain de soccer, tyrolienne, canot, kayak, poney club, sentier pédestre. Il y en a-tu beaucoup, des endroits que vous avez ça? C'est pas mon site à moi, là. C'est votre site. Le Seigneur, il l'a prévu pour vous. Il y a à peu près tout ce qu'on peut avoir. Tir à l'arc, de la place en masse pour manquer à cible. C'est pas grave, pas de danger. Donc, sentier pédestre, on ne devrait pas se perdre. Tu suis l'autre bout tu fais le tour du poisson. Donc, mais on est vraiment dans un endroit béni et on a tout ce qu'on a besoin. En passant, il ne savait pas que j'allais mettre son image. Hein? Moi, je trouve que c'est bien, parce qu'il fait... Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Là, tu demandes saignant, c'est saignant. Bien cuit, c'est bien cuit. Non. Il fait une sorte. Mais notre chef, effectivement, notre souper 5 services, qui est un des soupers, je pense, qui est couru dans la région. Puis c'est vraiment bon depuis les dernières années. Michel, fidèle, depuis des années, vient pour son épouse, puis vient pour nous aider. Et à chaque année, il est là. Et il sourit de plus en plus. C'est intéressant. Dis pas. Ah non, c'est enregistré. Non, on a beaucoup de plaisir avec Michel. Puis, dernièrement, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui. Et je pense qu'il aime ce qu'il voit au camp. Et puis, je vous dirais que l'harmonie, elle est là. On a une belle équipe. On travaille en harmonie. C'est plaisant. Hey, c'est pas pire, je m'en viens comme vous autres. C'est plaisant. Ah oui, je sais. Mais je viens de Sherbrooke, là, je ne viens pas de Montréal. En passant, je t'ai dit que jamais j'irai rester à Montréal. Je travaille sur l'île de Montréal. C'est le fun dans le trafic, le pont. Wow! On a le temps d'écouter la radio, puis la parole de Dieu. Ça va du temps, pas d'autre chose. Donc, peut-être, avant de finir, j'aimerais vous présenter une petite vidéo qui résume un peu tout ce que
je viens de dire, mais en image, ce que vous voyez, ce qui se passe au camp. J'espère que je ne sais pas si ça va être bon parce que la vidéo, mais en tout cas, vas-y, on va l'essayer comme ça, par la fois. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, gotta find a light to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and sing, oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. With another sunrise, it's a brand new day, so gonna make a little list to keep the words away. I gotta dance just a little bit, move to be free. Keep my head up, don't forget to be me. Like I won $1 million, like I hit the pay dirt. Gonna smile from ear to ear, the kind that makes your face hurt. And we'll laugh, jump, sing loud, not afraid to shout about being happy, living it out. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you wanna... Là, David, il tenait beaucoup parce que ça a été fait par son garçon. Il a mis beaucoup de pression sur son garçon pour le faire. Donc, ça pour dire que c'est un peu ce que je voulais vous dire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le camp Patmos, moi, ce que je vous dis, le camp Patmos, c'est votre camp. Le camp Patmos n'appartient pas à une personne. Le camp Patmos, c'est le camp du Seigneur. Lorsque vous venez travailler, donner du temps, investir, donner de l'argent, c'est pas à nous vous le donner. C'est au Seigneur. Le camp Patmos, beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Beaucoup de gens sont venus, ont accepté le Seigneur à cet endroit. Beaucoup de gens ont pris position pour le Seigneur, ou ont été transformés de différentes façons. Et que ce soit que le premier pas de foi qui a été fait là, le Seigneur, par la suite, a d'autres plans pour les gens. Donc, le camp Patmos, en réalité, c'est un endroit où le Seigneur nous donne un rendez-vous à aller. On a un beau privilège, des camps comme ça, on n'en a pas beaucoup. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous en avez un. Il y a le camp Brochet aussi, mais c'est un camp chrétien qui c'est parfait aussi. Je pense qu'il y a plus de sport. mais peu importe les camps chrétiens, c'est des endroits que quand vous allez là, vous êtes entre frères et entre sœurs. Fait que moi, je vous invite, et je vous le dis, le fondement du camp Patmos, c'est le Seigneur Jésus. Et la journée que ça ne sera plus le Seigneur Jésus, je vous le dis, venez me voir, on va fermer ce camp-là. Et c'est important. Donc, j'espère que ça a pu un petit peu vous dresser un portrait de ce que c'est le camp Patmos. J'espère que ça va vous donner le goût de venir l'année prochaine faire un tour, ne serait-ce que juste venir nous voir pour nous dire bonjour, pour aller visiter, voir un peu qu'est-ce que le camp a de l'air même présentement. Mais ça va toujours nous faire plaisir de vous accueillir. Puis dites-vous que on pensait qu'on avait pas mal atteint le maximum, mais là, on s'aperçoit que Dieu rouvre des portes à plein d'endroits. Ce qu'on voit, c'est que, d'après moi, il y a de l'expansion qui s'en vient, qu'on ne voulait pas nécessairement. Mais à date, quand on ne veut pas quelque chose, on le sait, ça arrive. Bon. Fait que, donc, on va mettre le temps nécessaire puis, pour le faire. Fait que, sur ce, on m'avait donné jusqu'à quart. Fait que Michel va être content. Michel, il était quart. Donc, je vous remercie beaucoup pour la présence. Merci.